Cahier techniques et méthodes scientifiques, page 3. On va parler de l'incertitude relative. L'incertitude relative est lorsqu'on met en relation l'erreur absolue avec la mesure qu'on prend sur un instrument. Il s'agit de donner l'incertitude en pourcentage. Alors, quand on va prendre une mesure avec un instrument, à savoir si l'erreur est grande par rapport à la mesure, on va avoir un fort pourcentage. Et si l'erreur est petite par rapport à la mesure, bien, on va avoir un très faible pourcentage. Donc, l'erreur relative a pour but de nous dire si on a utilisé le bon instrument de mesure de façon à faire des corrections si jamais l'erreur relative est trop grande. Si on reprend par exemple le trait qu'on a mesuré, 18,5 plus ou moins 0,5 cm, on va calculer l'erreur relative avec l'opération mathématique qui apparaît, l'erreur absolue qui serait de 0,5 cm, divisé par la mesure. La mesure dans ce cas-là, c'est 18,5 cm et on multiplie par 100. Dans ce cas-là ici, on a une valeur arrondie de 3%. Je vais expliquer pourquoi c'est arrondi si grossièrement dans les prochains chapitres de ce cahier-là. Donc, lorsqu'on va exprimer cette valeur-là avec une incertitude relative, on va écrire 18,5 cm plus ou moins 3%. J'attire l'attention sur l'unité de mesure. Dans ce cas-ci, on met l'unité de mesure avec la mesure. Lorsqu'on exprimait une erreur absolue, on mettait les centimètres à la fin seulement. Puisqu'ici, dans le calcul, les centimètres ont été simplifiés par la division, il n'y a pas d'unité de mesure ici. Donc, on va mettre les unités de mesure à côté de la mesure comme telle pour ensuite exprimer l'erreur relative en pourcentage tout simplement.